Emily Ratajkowski, aka Emrata, c'est l'une des mannequins les plus sexy du monde entier. En matière de style, elle aime mettre en valeur son corps et honnêtement, avec un physique comme le sien, on aurait fait de même. Elle s'est fait connaître en 2013 grâce à la chanson Blurred Lines de Robin Thicke. Tu l'as sûrement vue dans le clip. Beaucoup s'en souviennent parce qu'en fait, elle était complètement nue. Bon, tu te doutes que ça a été un peu flouté au montage, mais ça n'a pas empêché les commérages. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais à l'époque, le clip a beaucoup fait parler. Le magazine Slate parle même de la chanson la plus controversée de la décennie. Les paroles sont littéralement sexistes et le clip n'a pas aidé. Emrata a longtemps été critiquée, mais elle en a fait une force. Dans Vogue, elle explique que pour elle, apparaître nue était un moyen de prendre le pouvoir, mais qu'aujourd'hui, elle comprend pourquoi ça a fait polémique. Tout au long de sa carrière, on a ressenti cette volonté d'avoir le contrôle de son corps dans les tenues qu'elle a choisies, sur des tapis rouges ou même pour se balader dans les rues de New York. Très à l'aise avec la nudité, elle a souvent dégainé des tenues qui ont nourri les controverses, surtout sur les tapis rouges. Je te donne quelques exemples. Décolleté plongeant, ventre complètement à l'air et robe transparente. En 2016, elle voulait en découdre. En fait, elle est venue pour abattre l'ennemi. Pour la soirée des icônes d'Harper's Bazaar, Emily a débarqué avec une robe Julien McDonald décolletée jusqu'au nombril, et c'est pas une blague. Elle explique que pour elle, c'est la tenue qui a fait le plus polémique. Ses agents étaient même en colère contre elle parce qu'elle était trop sexy. On n'a pas les mêmes problèmes. En 2019, pour le Met Gala, elle a décidé de porter une robe conçue par le créateur Peter Dundas et inspirée par la chanteuse Cher. La tenue mettait en valeur son corps de rêve. Regardez-moi ses abdos, waouh! Niveau accessoires, elle avait une pièce sur la tête qui lui donnait des airs de fée, une vraie œuvre d'art magnifique. S'il y a une chose qu'il faut savoir sur Emily, c'est qu'elle s'en fiche complètement. Si elle a envie de porter quelque chose, elle va clairement pas se gêner, peu importe ce que les gens disent. Les policiers de la fashion ont souvent dit qu'elle était vulgaire. Devine ce qu'elle a répondu. Vous êtes sexiste. Voilà, petite réponse simple et efficace, rien à ajouter, la vie continue. Son mantra, c'est porte ce que tu veux, et en vrai, quand on y pense, c'est un truc qu'il faut faire. On s'en fiche des gens. Ce qui compte, c'est que quand tu t'habilles, t'as l'impression d'être une bad bitch. Bon, Emrata, c'est pas que des décolletés et des robes transparentes. Cette meuf, c'est vraiment une icône du glamour et du chic. Sa signature, c'est le style working girl avec des blazers très larges, des pantalons amples mais cintrés. Emrata, c'est pas une working girl que dans le style, c'est une businesswoman dans la vraie vie aussi. Elle a récemment lancé son propre podcast, High Low, où elle accueille des célébrités et parle de choses assez intimes comme leur rapport à leur corps. C'est vraiment un sujet important pour le mannequin. En 2022, elle a même fait un livre intitulé My Body, soit Mon corps en français. Son rapport à son corps a changé avec l'arrivée de son fils, Sylvester, qu'elle a eu avec son ex-mari, Sébastien Bermaclard. Après la naissance de son fils, on a remarqué un petit changement dans son style. Elle s'affiche avec des looks plus affirmés et plus structurés, avec des coupes qui sortent de l'ordinaire. Celle qu'on a vue au bras du Frenchie Stéphane Bach a dernièrement été aperçue au défilé Jacquemus avec une robe oversize à épaulettes, très working girl des années 80. Petit clin d'œil à Sigourney Weaver. Emrata a aussi ses petits moments chill en survêt de basket quand elle promène ses chiens, et honnêtement c'est normal. Elle a beau être l'une des femmes les plus sexy au monde, ça reste une meuf comme nous. Pas besoin d'être au top tout le temps, et puis en vrai, elle a plus rien à prouver. Et toi, t'en penses quoi de son évolution mode? Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.